dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre déménagement. Mais pour commencer, qui on est? Lui à gauche, c'est Paps, mon père. Et moi à droite, c'est Chloé, sa fille. Et ensemble, on a décidé il y a quelques mois de partir dans la plus grande aventure de notre vie, soit un déménagement à 2000 km de chez nous. Oui, 2000 km et plus précisément à Marrakech. Mais avant d'y arriver, il faut déjà commencer par l'étape 1, faire les cartons. Honnêtement, ce fut une des étapes les plus compliquées à faire de par le temps que ça nous a pris, la quantité d'objets qu'on avait, parce qu'il faut quand même bien se rappeler que ça faisait 8 ans qu'on était dans cette maison, et aussi le souvenir, ça faisait longtemps qu'on était là, on avait fait beaucoup de travaux, on était quand même attachés à cette maison, mais on était quand même pressés de partir. Et on arrive donc le 29 avril, le jour de l'étape 2, soit acheter une voiture. Et pour ça, direction Paris. Vous allez me demander pourquoi Paris, sachant qu'on habite à Bayonne, soit totalement à l'opposé. La réponse est simple, pour faire un petit coucou à la famille. Oui, on a de la famille qui habite dans l'Oise, soit juste au-dessus de Paris, et on s'est dit c'est le meilleur moyen de leur faire un dernier petit coucou, et quitte à être sur Paris, autant acheter la voiture directement là-bas, car il y a un petit peu plus de choix. C'est ce qu'on a fait, on a trouvé une voiture, on a contacté le monsieur, et on est parti la voir. Elle nous a plu et on l'a achetée. C'est une Peugeot 508 RXH de 2012 qui est à moitié hybride, ce qui nous arrange fortement au vu de tous les kilomètres qu'on a à faire. On a donc pris la voiture, on est passé faire un petit coucou à la famille et on a quand même fait un dernier petit coucou à la ville de Paris. Paris c'est très joli, mais c'est l'heure du retour à la maison. Et on se retrouve à l'étape 3, préparer le départ. On a d'abord commencé par faire quelques courses parce qu'on avait quand même 2000 km de route. Donc c'est quand même important d'avoir à boire et à manger, sachant qu'on ne va pas s'arrêter souvent. Il nous restait encore quelques cartons à faire et à fermer. C'est donc ce qu'on a fait et c'était extrêmement long. Je vous explique pourquoi. Du coup voilà, là on a vraiment la liste de tout ce qu'on a. On a tout numéroté, on a écrit, bon je vais remettre au propre, là c'est vraiment un brouillon avec vraiment tous les poids. J'ai tout calculé, il faut savoir que dans la remorque on peut mettre maximum 750 kg, ok. Le calcul de tout, on est à 934,18. On a enlevé tout ça, tous ces cartons. C'est l'outillage. L'outillage on le met dans la voiture parce que c'est le plus lourd, c'est des cartons de genre 20, 30, 40 kilos. Donc ça on met dans la voiture. On a calculé, moins ça, regardez, 750,13. Et là je viens de finir. En gros tout ça là je viens de le calculer. On est pile poil. Genre à 13 pile poil. Non mais il faut le faire quand même.
Pour tout ce qu'on transportait, on avait 2 choses à respecter. Premièrement, le poids et deuxièmement, la liste détaillée. C'est obligatoire, c'est un déménagement. On a dû tout écrire. C'était vraiment très très long et en fait, ça nous a pris beaucoup plus de temps pour faire les cartons. Mais on y est arrivé. Bon, du coup, voilà tout ce qui nous reste pour l'instant à mettre. Remorque, voiture. Et voilà où en est la remorque. Elle est franchement bien pleine. On a encore un tout petit peu de place. Ouais, bon, quand même, on peut caler 2-3 trucs encore. Il nous reste ça. On va prendre un coffre de toit. Du coup, on aura plus de place, on aura le coffre et tout. Là, ils sont partis à la déchetterie pour jeter du coup mon canapé, mon meuble, etc. Et là, on n'a plus qu'à attendre qu'ils reviennent pour commencer à tout charger. On est donc passé à l'installation de ce fameux coffre de toit. C'est une dépense qui n'était pas prévue à la base dans notre budget, mais elle était vraiment indispensable au vu de tout ce qu'on avait. En termes de poids, on était vraiment juste et en termes de place, on était vraiment juste aussi. Mais comme vous le voyez, on a réussi à tout mettre. Il faut savoir que les grilles qu'il y a autour de la remorque, c'est mon père qui a tout fait. Je vous ai pas tout montré en détail, je vous montre vraiment le principal dans cette vidéo, mais c'est lui qui a fait la structure. On a donc ajouté une bâche au-dessus pour pouvoir protéger nos affaires quand on s'arrête, s'il pleut, des mains malveillantes et des regards malveillants. On a donc tout protégé, on a tout sanglé, comme vous le voyez, à la perfection. Et ensuite, c'est parti pour amener la remorque chez papy-mamie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter, mais on n'est pas les seuls à faire partie de cette aventure. On la partage aussi avec Laïka, qui est notre chien, et Snow, qui est notre chat. Enfin bref, plusieurs jours sont passés, on a rendu les clés de la maison, on a fait tous les papiers pour le déménagement, on a fait l'état des lieux, j'ai également dit au revoir à mon petit scooter, je l'ai vendu. Et on se retrouve donc la veille du départ, soit le 3 mai. Là, la remorque, elle est chargée du coup derrière. Là, on est en train de tout vider. On va la nettoyer un petit peu. On va remettre le coffre de toit et ensuite on pourra la re-remplir. Mais bon, on va un petit peu nettoyer déjà les vitres et passer un petit coup d'aspi. On a donc nettoyé et rempli la voiture, rempli également le coffre de toit et on a tout préparé pour la route. Maintenant, on peut s'accorder une petite sieste car il y a beaucoup de routes qui nous attendent. Mais une très petite sieste. Il est 4h30, nous sommes le 4 mai 2024 et c'est le grand départ. Ça y est, c'est l'heure du grand départ. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi on part. On voit pas grand chose, je vous avoue, je vous montrerai mieux une fois qu'il fera jour. Mais voilà, donc déjà la remorque qui est toute sanglée. Et là on a donc la voiture avec le coffre de toit. Je sais pas trop si on voit. La voiture qui est abaissée au max. Et écoutez, c'est parti hein. Comme vous voyez, on est parti avec la pluie et la fraîcheur, mais c'est pas grave. On était bien équipés, on avait des plaids, des coussins, du chauffage. Les animaux étaient à l'arrière, il y avait Laïka derrière Paps dans son grand panier. Et juste à côté, il y avait Snow. Faut savoir que Laïka, elle a déjà fait de la route, elle est quand même assez âgée, donc depuis petite, on l'a habituée à la route. Mais Snow, il déteste la voiture, et ça depuis tout petit. Donc on appréhendait vraiment beaucoup. Bon, premier plein, ça y est, en Espagne, on vient de passer la frontière. Il y a le chat, comme vous entendez derrière, qui miaule. En vrai, il s'était un peu calmé, là il miaule un peu, là il se recalme. Ça varie. Bon, là du coup, je sais pas si vous voyez grand chose, mais on sort les animaux avant de repartir. On sort les deux petits animaux, on a mis le plein et c'est bon, on peut y aller. Je peux vous montrer un peu mieux du coup. Donc on a la grande remorque, la voiture, et ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que la voiture, elle touchait presque, mais sans le plein. Et là en fait, on a mis le plein. Je
sais pas si vous voyez bien, mais la main elle passe juste quoi. Donc bon, on va espérer que ça le fait. Voilà, avec le petit coffre de toit et tout. Et là on a jusqu'à Marrakech comme ça. Trying to live forever. I'm moving through this weather, stringing hearts when I pleasure. Any type of step, take a gentle one. You could tell the instrumental son, man, the instrumental son. When I rise and I set, I fly with the best. Pull up off the top as we swipe for the checks like it's JP Morgan. On a different type of time, light the rhyme, the brightest shine. I see it in my 9 to 5. I see it in the tiger's eye, even lions lie. I see it in the sheep, shepherds with the highs. Shepherds with the highs when we cut it all down. I'm ventilating. Bon, là on s'est réarrêté, du coup on sort le chat et le chien. Je vous remontre du coup la remorque, comme ça vous la voyez mieux cette fois de jour. Bon, c'est toujours la même, hein. Mais on voit mieux comment elle est attachée. Il est insupportable, je vous jure, sur la route, il fait que miauler. C'est insupportable. Elle ça va, elle se repose. On est là, vous voyez. Et il nous reste encore, il est quelle heure là? Il est 8h42, attendez parce qu'il fait que tirer. Et on va du coup là, tout en bas. Ça va. On continuait de rouler petit à petit. Il faut savoir que la route était extrêmement compliquée. Pour vous faire un petit résumé, en mars, on est venu à Marrakech visiter les maisons. On a eu seulement le mois d'avril pour faire tout le déménagement. On n'a pas beaucoup dormi, donc on était vraiment super fatigués. On n'a pas fait un tout droit en passant par Madrid, on a vraiment contourné l'Espagne, on est passé vraiment à la frontière du Portugal. J'étais jamais passée par là et c'était vraiment magnifique. Là on est à peu près à la moitié du chemin de l'Espagne. On est sorti là de l'autoroute parce que fallait qu'on mette de l'essence au cas où on avait 130 d'économie et il n'y avait pas une station avant 100 km. Donc on est sorti pour en mettre quoi. Et il est 13h04. Bon, du coup on leur a donné à manger, à boire. Nous on s'est pris un petit peu à manger, on fait une petite pause. Comme ça après on attaque jusqu'à la fin. Enfin on fait tout le reste du trajet. Regardez l'état de la bâche à cause du vent. Il y a là, il y a tout le long. C'est vraiment un dégât. Bon, là du coup on a repris la route. On a 613 km. Ça nous fait 6h22 à peu près de route. Ce qui nous ferait arriver à 19h11 au port. Le problème c'est que le dernier bateau il part à 21h et il faut être enregistré à 20h. Un peu la galère quoi. Du coup on se dépêche. Bon là je sais pas si vous voyez grand chose mais on arrive en bas de l'Espagne. Attendez, pause. J'ai oublié de vous dire, mais entre temps, on a changé de plan. On va toujours à Marrakech, vous inquiétez pas, mais on n'emprunte pas le même trajet. Normalement, on était censé partir à Tarifa, c'est le port qui est tout en bas de l'Espagne, et ça nous aurait amené à Tanger. Malheureusement, comme je vous ai dit juste avant, en termes de timing, c'était vraiment trop compliqué. On pouvait pas rouler plus vite, donc la solution c'était d'attendre toute la nuit là-bas, et on en avait vraiment pas envie. Donc on a regardé s'il n'y avait pas des ports à côté, et il y en a deux. Gibraltar et Algésiras. Je les ai appelés, je leur ai demandé et là, miracle, Algésiras est premièrement 2 heures plus proche de notre position et deuxièmement, il y a des bateaux toute la nuit. On est à 2 heures du coup du nouveau port, l'autre il y avait 2 heures de plus. On va prendre normalement le bateau de 21h. Il y en a un à 19h mais on va arriver juste. Comme ça là on prend bien le temps. On sort les petits animaux, on a mangé un peu, on s'est arrêté mettre un peu d'essence. Les pneus ils sont brûlants, la voiture est brûlante. Du coup on en profite pour attendre un peu. Là du coup on a repris la route. Il est 17h27. On a encore 2h24 de route, ce qui nous fait arriver à peu près à 19h51. Je pense qu'on va arriver à 20h. Et après le temps de s'enregistrer, de passer à la douane et tout.
Là, je vais essayer de brancher la caméra à l'iPad, voir si je peux mettre directement les vidéos et les photos dessus. Sinon, j'ai acheté un adaptateur pour les micros SD. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à les enregistrer déjà sur l'iPad pour commencer à faire les montages. Et là, on est à 2h, 1h57 précisément. Là du coup on arrive dans 9 minutes et dans 4,5 km. Ça nous fait arriver à 20h10 quoi. Là du coup on cherche où est le port. Et après on voit pour prendre les billets. On a donc suivi le GPS qui nous a amené totalement à l'opposé de là où on devait aller. Vous voyez dans les ports ils stockent des gros conteneurs. Comme vous allez voir juste après, en fait il nous a amené là. Pas du tout où on devait être. Bon, là c'est la course contre la montre, ouais, sorti. Il est 38. Déjà on a 20 minutes gratuites. Normalement c'est bon. Bon, là on a dû aller payer, du coup, on a dû courir parce qu'il fallait payer 50 centimes. Là, il faut qu'on trouve... Là-bas, Tanger. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On a 18 minutes pour y arriver. Là, Tanger, là. Là, et après, il a dit c'est tout vous. Bon, il est 45, on a nos billets et là on attend. On est dans les temps. On est trop... On est premier, ouais. On est trop fort, il nous a fait passer devant tout le monde. Bon, là on va passer les premiers contrôles. Normalement, il y a contrôle de billets, après contrôle de douane. Je pense que c'est un peu comme l'aéroport en vrai. Et après, on rentre. Bon, c'est bon, on a passé contrôle de billets, contrôle de passeport. Et là, du coup, on attend pour entrer dans le bateau. C'est trop beau avec le coucher de soleil et tout. C'est bon, on a eu le bateau mais avec énormément de retard. J'ai jamais vu ça. Et en plus d'avoir du retard, au lieu de durer 1 heure, il a duré 2 ou 3 heures. C'était interminable. Bon, c'est bon, on est monté sur le bateau. Voilà, je vous montre un peu. Là, on est tout en haut avec les animaux. Il est là-bas, on va s'asseoir. Il est curieux. Bon voilà, il a grave du retard par contre, mais bon. Bon, du coup on est rentré avec les animaux. Vu qu'il y avait personne, on s'est mis là. Voilà. Là il est parti chercher à boire. Et on est en train de l'attendre du coup. Ils sont impatients, vraiment. On a un escaladeur. Ensuite une qui dort. Un qui mange. Et un qui pousse. Non mais il teste tous les sièges hein. Bon, et là du coup Paps il a pris à boire et à manger. Et là du coup on est en train d'attendre
que on arrive. Bon, là on est du coup dans la voiture, bien évidemment le chat fait que miauler. On est en train d'attendre du coup que le bateau s'arrête et que les portes s'ouvrent. Ça fait taquer de bruit en dessous. Je vous jure, entre ça et le chat, je vais finir sourde, je pense. Bon, là du coup on va sortir du bateau. Il nous reste des contrôles à passer, du coup contrôle de passeport, contrôle de douane et contrôle pour la voiture. Et après c'est bon hein. J'espère juste vraiment qu'on ne devra pas tout sortir. Là on est en train d'attendre du coup pour passer au scanner. Il est là-bas, il y a 15 scanners. Il y a la queue, c'est super long, c'est incompréhensible vraiment, c'est super mal indiqué et tout. Du coup là on attend, mais c'est très long. Bon, on est passé au scan. Au scan, ils nous ont dit du coup d'aller au contrôle. Sauf que je veux pas trop filmer hein, au cas où. Mais ils font vraiment tout sortir. Quand je vous dis tout sortir, c'est qu'il y a des voitures, elles sont plus chargées que nous. Ils sortent absolument tout. Et en fait, il y en a un qui vient nous voir. Il nous dit oui, vous avez quoi dans la remorque? On dit on a toutes nos affaires parce qu'on déménage là à Marrakech. Il va voir son chef, il revient, il dit ok vous avez les papiers du déménagement, du coup on lui montre le bail, tous nos papiers quoi du déménagement. Il repart et dit non c'est pas bon, il faut revenir pendant les heures d'ouverture parce qu'il y a un code pour le déménagement. On sait pas ce qu'il raconte. On lui dit mais on nous a jamais parlé de code ni d'horaire. Enfin nous on a le bail donc c'est tout quoi, c'est pas la première douane qu'on passe. On a bien passé plusieurs douanes, que ce soit pour acheter, enfin pour signer la maison ou pour revenir et tout. Bref, on comprend pas. Et du coup il a dit bon faites marche arrière et allez parler avec le chef. On a compris qu'est-ce qu'il faut aller faire. Et du coup là mon père il est parti parler avec lui, il a pris du coup des sous et on attend. Il a dit oui là on peut pas procéder au procès, on peut pas faire les procédures de fouille parce qu'il faut venir pendant les horaires pour le déménagement avec le code. Oui ok d'accord. On a compris, on sait très bien que vous voulez pas fouiller la remorque, qu'il y a rien qui ne va pas, mais que il faut juste payer. Mais c'est pas grave, on va payer. Hein. Honnêtement, tant qu'on rentre bien à la maison au final, on va payer. Faut pas abuser non plus, mais on va payer. Bon, ce qui devait arriver arriva. On a dû tout sortir. On a dû ouvrir aussi le coffre de toit. Le problème, c'est que, vous savez, ma grosse peluche là, le gros ours, on l'a mis sous vide. Sauf que la poche, elle a explosé et la poche, elle a regonflé. Donc, comment vous dire que le coffre de toit, déjà, on le fermera jamais. Ça va, on n'a pas dû sortir. On a dû sortir que les trucs qu'il y avait là, genre. Mais vous imaginez pas le Tetris pas possible qu'il a fait à la maison. Donc là, mission de pas refaire ce Tetris. Mais je sais pas comment. Bon voilà, on a dû tout sortir après quasiment 12 heures d'attente. On a dû vider une bonne partie de la remorque. C'est bon, ils n'ont rien trouvé, maintenant on range tout. Bon, là il est 8h30. C'est bon, on a changé d'heure. Il est 8h30 ? Ouais. Comment sur ton... Ouais, au Maroc là. Bon, du coup on vient de changer d'heure parce qu'au Maroc il y a une heure de moins. De base, nous là en France il est 9h30 et là il est 8h30. Du coup on est sorti du bateau. C'est beau. On est sorti du bateau à peu près à minuit. On a passé donc contrôle, c'est quoi, contrôle de passeport. Bref, on a passé plusieurs contrôles et après c'était le contrôle de voiture. Donc on a fait la queue pour passer, vous savez, dans le gros scan qui scanne plusieurs voitures en même temps. Et ensuite ils te disent c'est bon, vous pouvez y aller ou non, il y a quelque chose, il faut vérifier quoi. Du coup nous ils nous ont dit forcément il y a quelque chose, il faut vérifier. Donc on est parti, c'est une grande place, genre un grand parking, où en gros tu viens et tu enlèves absolument tout ce qu'il y a dans ta voiture. Ils s'en foutent hein. Que t'aies énormément de choses ou pas beaucoup, genre il faut que tu enlèves tout. Ah c'est beau, regarde papa. Du coup donc au scan ils nous ont dit d'aller au truc de contrôle.
On y est parti, on leur a donné du coup la liste parce qu'on a tout déclaré quoi. On leur a donné la liste et tous les papiers et il nous a dit que c'était pas bon parce que pour le déménagement il fallait un certain truc, un code. Au début il nous a parlé d'un truc qu'on n'a pas trop compris et en fait au final ils nous ont fait attendre 9h, voilà, parce qu'il est du coup 8h30, de base il est 9h30. Ils nous ont fait attendre 9h devant dans le parking genre avec les animaux et tout, 9h pour nous dire rentrer et décharger la remorque. Du coup, Paps, il a déchargé la remorque, la voiture et le coffre de toit pour qu'au final, il voit qu'en fait, on avait tout déclaré. Et du coup, ils nous ont dit, bon, vous allez faire quoi? On a dit, on s'installe, on a tous les papiers, la maison, la société et tout. Bon, ok, allez, bienvenue. Ouais. Bienvenue. Après 9 heures à nous faire attendre, bienvenue. Encore heureux. Du coup, là, on part direction la maison. Mais il faut qu'on s'arrête parce qu'on a vraiment mis toutes les sangles là à l'arrache parce qu'il fallait vite partir. Forcément, ils nous ont pris au dernier moment. Je peux vous dire que mettre le plein ici, ça change. Il est à 1,3. Vous imaginez 1,3. Et en France, il est presque à 2 euros. Là, du coup, on a mis pour 20 euros. On a 14 litres 72. Mais bon, le plein ici, c'est pas le même qu'en France. Je vous jure, on est crevés. Moi encore, j'ai dormi un peu. Lui, il a fait que attendre en fait, qu'il nous dise quoi faire. On est crevés. Et on a trop faim aussi. En plus, c'est un quick en face de nous. Là, on s'est arrêté. On a pris à manger pour nous, à manger pour les animaux. Comme ça, on fait une petite pause. Après, ils se reposent un peu. Et après, direction Marrakech. Parce qu'il faut pas qu'on rentre trop tard. Normalement, on rentre à quelle heure? 14h30, 15h. Normalement, on est censé arriver à 15h. Parce qu'après, il faut qu'on aille acheter 2-3 trucs pour le chat. Il nous manque la litière. Il nous manque, bref, 2-3 choses à aller acheter. Donc, faut pas qu'on tarde trop, quoi. Et voilà. C'est insupportable. Les deux, ils font que s'embêler dans le poteau. Mais depuis tout à l'heure, hein. Je crois qu'ils comprennent pas, genre. Le truc, c'est que le chat, je peux pas lui agrandir trop la laisse parce que sinon, il se barre. Elle tire comme une malade, alors qu'elle a de la marge. Là, juste à attendre que Pape se repose un peu. Mais bon, là, je galère. Regardez, les deux, ils vont dans le sens opposé. Moi, je galère, je vous jure. Bon, là du coup il est 9h54, on a 5h25 de route, 587 km à faire. Ça nous ferait arriver à peu près à 15h19. Peut-être qu'on va s'arrêter, on mettra forcément un peu plus de temps vu qu'on est chargé et qu'on roule moins vite. Et là du coup on est tout au nord du Maroc et on va descendre là du coup jusqu'à Marrakech. Il devient fou, je crois qu'il a peur des papillons. Il y a plein de papillons blancs genre qui tournent. Non mais il devient fou, il est fou. Il court partout, il fait n'importe quoi. Alors là il est 13h05, Paps s'est arrêté pour se reposer un peu parce qu'il était fatigué. Là il mange pour prendre des forces. Ah oui, regardez. Nini? Bah non. Ah oui, Kinder Nini. Kinder Nini, c'est bon? Bon, du coup, il nous reste 3h34 de route, 367 km et on arrive du coup à 16h40. Je pense en vrai on va arriver vers 17h hein, parce qu'il y a un peu de monde sur la route et tout. Donc 17h. Il y a le chat sur moi parce que derrière il miaule trop. Et là du coup on est en route quoi. On roule. 23 degrés. Mais il fait super chaud. Je pense pas qu'il fait 23. On est passé par Rabat, il faut savoir que cette ville est magnifique. On l'a vu qu'à travers l'autoroute, malheureusement on n'a pas eu le temps de rentrer en ville
Premièrement, on n'avait pas le temps. Deuxièmement, on avait toute la remorque. On était fatigués, on était pressés de rentrer, pardon. Mais je pense qu'on y repartira une journée ou deux pour visiter, comme à Casa et comme dans toutes les autres grandes villes du Maroc. Papa, non. Là du coup on s'est arrêté pour mettre de l'essence. Petit résumé du coup. Il est 14h45. Ok. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. 14h45. Il nous reste 2h27, 240 km. Ce qui nous fait arriver à 17h13 du coup. Donc là on met l'essence, on sort un peu le chien. Et après on repart pour les derniers kilomètres qui nous restent. Il faut savoir que la moitié du chemin, je dormais, en fait, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Mais pour moi, la plus belle portion de route, c'est vraiment celle-là, c'est l'autoroute Casa-Marrakech. Je la trouve vraiment incroyable. En fait, c'est comme ça tout le long. Je trouve ça vraiment super beau. Ça et Rabat aussi, côté mer, j'ai bien aimé. Regardez, on s'est arrêté là, c'est trop beau. C'est l'autoroute Casa-Marrakech. C'est super beau. C'est comme ça tout le long en fait. Incroyable. Par contre, il fait super chaud. Le sol, il est brûlant. Là, ça va, il y a un petit peu de vent. Mais quand je vous dis qu'il fait chaud, c'est horrible. Je sens la chaleur à travers, vous savez, les claquettes, genre. C'est horrible, vraiment. Du coup, là, je pense qu'on va mettre la clim à fond. Parce que c'est... Pourquoi ça tient pas, ça? Parce que c'est horrible, tout simplement. Bon, les pneus ont refroidi. On a donné à boire aux animaux. Là, il nous reste 1h26 de route, ce qui nous fait arriver du coup à 18h05. Mais on était obligé de s'arrêter parce que même les pneus, ils étaient brûlants. En soi, ce qu'on a à faire après là en rentrant, c'est donc déposer la remorque, décharger la voiture. Ensuite, on doit enlever le coffre de toit et le vider. Et ensuite, on doit directement partir à Marjane pour acheter au moins un matelas parce que du coup, il n'y a qu'un lit là dans la maison. Et vu que moi, mon lit c'est sur commande, au moins prendre un matelas quoi, comme ça c'est fait. Et ensuite, faut qu'on rentre et qu'on vide du coup la remorque. Dernière ligne droite. On sait que là, au bout c'est la maison en fait. On va pas s'arrêter tant qu'on n'est pas arrivé. C'est vraiment la dernière ligne droite. On était trop pressés. Vraiment, on était super pressés. Les paysages, toujours aussi beaux. Et franchement, je vous jure qu'après autant de temps de route, le fait de se dire que c'est bientôt la fin, on était tellement soulagés. Après, il nous restait quand même une petite heure. Mais se dire que c'est la dernière heure et qu'après, on sera posé, on sera chez nous, on sera arrivé, ce sentiment est incroyable. Ça y est, on est sorti de l'autoroute. Direction du coup nationale tout le long. On est enfin à Marrakech. Maintenant il reste juste le trajet jusqu'à la maison. Mais on y est enfin. Après autant de routes. Là, on était sur le chemin pour aller à la maison. On n'est pas directement sur l'axe principal, il faut passer par un petit chemin. On est dans un petit village et là, on était dans le chemin du village. Là, c'est vraiment, on est au bout du bout du bout. On est enfin arrivé à la maison. On est là.
il faut que... Là, c'est en gros, c'est le portail. Là, il va me montrer comment on l'ouvre et ensuite, on va essayer de faire une marche arrière, genre, pour rentrer la remorque. Vas-y. Il y a des graviers, en fait. Bon, attendez, je vous filme après. Voilà, du coup, la remorque rentrée. Là, on va vider, du coup, donc, comme je vous ai expliqué, la voiture et le coffre de toit, et ensuite on repart direct. Voilà, c'est bon, on a mis donc la remorque ici, on a enlevé le coffre de toit, la voiture est vidée. Là on part faire des achats qu'il nous faut, quelques produits ménagers, quelques courses. Voilà donc tout le trajet qu'on a effectué. Bon, c'est la fin de ce long périple et de cette vidéo. On est parti de Bayonne jusqu'à Marrakech, en passant par plusieurs pays, la France, l'Espagne et le Maroc. On a parcouru au total 1841 km et ça en 40 heures, donc 10 heures bloquées à la douane, ce qui est égal à 2 jours. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche, car prochainement la vidéo de l'emménagement arrive. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à donner votre avis, à donner pourquoi pas des petits conseils. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.